ko kii nee nga yow da nga wax ci kàddu askan wi yow askan wi nag am na yu bëri yu ñu lay laaj te layagoo ci bis boo ko dellooyee askan wi defe naa yaa nekkoon ministre bi ñuy def le fameux contrat des 45 milliards de l'armement tontoogoo ci yeneen yi duma ko tudd ba ci forêt classée de Thiès bi tamit xam ngeen yéen mënu leen tey crédible ni da ngeen di défendre askan bi ndax yéen a suuxatal réew mi ba mu ne tot yéen musu leen yéeg askan bi vous vous êtes enrichi ñoom xam nañ li tax ñu daw ñu ci bëri ñëwuñu bu ñu paree dem ci média yi di lappi yéen vous ne pouvez pas parler au nom c'est-à-dire li ñuy def nii ñëpp mën nañoo wax ba mu des yéen da ngeen waroon raser les murs nga ñëw taxaw fii auzu billahi mina sheytaan rajim askan wi neen assemblée sax moo la may loolu. Ensuite nee nga rapport bi dañ ko commandité yéen yéen ay républicain ngeen bu njëkk ba nee ngeen Pastef duñu républicain gëmuñu république et cetera alors mais bu dee républicain ngeen dañoo njëkk ne vous énervez pas soyez calme. Monsieur Sall, vous n'avez pas la parole. Monsieur Sall, vous n'avez pas la parole. Respectez les gens, sinon vous sortez. C'est très simple. Vous continuez, je demande à la gendarmerie de vous évacuer. C'est très clair. La loi de finances rectificative que vous appelez, qui sera celle qui sera réellement conforme à notre programmation. Et austérité, c'est vous qui l'avez dit. Nous ne sommes pas dans l'austérité. C'est l'impression que vous ne comprenez pas ce que c'est que l'austérité. Nous ne voulons pas que le pays s'arrête malgré la situation difficile. Nous voulons aujourd'hui travailler malgré tout, en faisant des efforts sur nous-mêmes, à dégager des marges budgétaires qui nous permettent, tout en continuant à respecter nos engagements, aussi bien par rapport à la dette intérieure que par rapport vis-à-vis de nos engagements internationaux, de pouvoir avoir des marges budgétaires pour lancer le programme Vision 2050. C'est de ça qu'il est question. Et ça, ce n'est pas de l'austérité. Parce que nous sommes très conscients que la plupart des pays, quand ils sont confrontés dans cette situation, le premier réflexe, c'est de tomber dans le piège de l'austérité. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans le réaménagement qui nous permettrait, tout en tenant compte de la situation catastrophique dont nous avons hérité, de faire les bons choix en rationalisant la dépense publique et en dégageant des marges qui nous permettent, dès la semaine prochaine même, dès les jours à venir, de commencer à lancer le programme, que l'économie ne s'arrête pas, que l'investissement ne s'arrête pas et que nous puissions continuer à produire de la croissance, indépendamment de la croissance qui peut provenir des secteurs qu'on connaît habituellement, notamment le pétrole et l'agriculture. C'est ça qu'on est en train de faire. Ça, ce n'est pas de l'austérité, M. Thierno Alassane Sall. Et donc, il faut réviser et revoir un peu ces notions. Nous sommes restés 11 mois sans prendre de mesures. Ah non. Durant ces 11 mois, on en a tellement pris des mesures correctives. Mais il se trouve que quand vous arrivez, vous héritez d'un État. Vous lancez des travaux. On ne se lève pas pour dire je rationalise telle agence, j'enlève, etc. On fait des études. Les logiciels, les frais de publicité, les médicaments et produits pharmaceutiques. S'agissant spécifiquement des véhicules administratifs, le gouvernement va abaisser le standing des nouvelles acquisitions de véhicules en procédant à l'acquisition de véhicules en berline de moyenne gamme. Soumettre toute nouvelle acquisition de véhicules à une commission restructurée chargée des véhicules administratifs. Geler les acquisitions de véhicules par le mécanisme dit de car plan
en attendant de mieux encadrer cette pratique. Fixer à chaque administration une dotation budgétaire rationalisée de maintenance des véhicules. Les accompagnements seront mis en œuvre pour préserver les intérêts des travailleurs. À titre indicatif, je peux mentionner déjà la fusion du Fonds d'impulsion de la microfinance, du Fonds national de la microfinance et du Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire. Ces trois fonds qui répondent à la même vocation. La fusion du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur et du Fonds des crédits femmes diaspora. La fusion de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables et de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. La fusion de l'Office national de formation professionnelle et du Centre national de qualification professionnelle. La fusion du Fonds d'appui à la promotion de la petite et moyenne industrie, du Fonds des petites et moyennes entreprises et de l'Agence de développement et d'encadrement des PME à des PME. La fusion de l'Agence sénégalaise de promotion touristique et de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones côtières, SAPCO. Le regroupement du Fonds de crédit pour les femmes et du Fonds national de l'entrepreneuriat féminin. La suppression de l'Agence nationale de la maison d'outils. La rationalisation des structures dans les secteurs de l'emploi, de la construction, des mines, entre autres. Le même exercice de rationalisation, ce n'est pas une liste exhaustive. Lu ñuy liggéey la